Chapitre 224, Asmodée, 4. Mais qu'est-ce que ce type pense? Eileen sortit le cathéter et marmonna en regardant Kim Dok-jia allongé. Des fragments de l'histoire coulaient des bandages. Pour l'instant, c'est le seul moyen. Je n'avais pas voulu l'utiliser. Eileen rassembla précipitamment son courage, ramassa les fragments et prit le pouls de l'autre bras. Le visage de Kim Dok-jia était pâle et aucune chaleur ne pouvait être ressentie. Apportez plus de packs d'histoire. Vite. Les personnes qui regardaient sortirent en courant de la salle de traitement au cri d'Eileen. Eileen regarda le visage de Kim Dok-jia mourant et se rappela ses derniers mots. Laisse-moi juste mourir pendant 1 heure ou 2. Ah, bien sûr, ce n'est pas vraiment mourir. C'est juste sur le point de mourir. J'irai vraiment voir Kim Nam-woon si je meurs à ce moment-là. Je te ferai confiance. Compris? Bip bip. Les niveaux de stabilité de l'histoire sur le moniteur de stabilité du patient chutaient brusquement. Eileen regarda Kim Dok-jia dormir avec une expression inconnue et inséra une nouvelle histoire dans ses veines. Astérisque astérisque astérisque. Heureusement, la 3e étape du point de vue du lecteur omniscient était correctement connectée. Eileen avait fait son travail correctement. Au fait, l'énergie d'Asmodée flambait devant moi. J'étais dans un état de tension, contrairement à ma déclaration précédente. L'adversaire était Asmodée. J'ai ressenti un peu de regret d'avoir utilisé des mots trop impressionnants au début, mais maintenant il était trop tard pour le regret. Asmodée a finalement ouvert la bouche. Roi démon du salut. J'ai hoché la tête avec la tête de Yoo Jong-hyuk. J'ai senti l'âme de Yoo Jong-hyuk se débattre dans un coin de l'ego, mais je l'ai forcé à s'endormir. Yoo Jong-hyuk ne pouvait pas apparaître à ce moment-là. Je suis le roi démon du salut. L'utilisation de ma vraie voix consommait une quantité excessive de probabilité, mais je faisais semblant d'être calme. J'ai délibérément utilisé ma vraie voix afin de ne pas être repoussé par son élan. Le bonus était que maintenir ma vraie voix me faisait paraître fort. Asmodée m'a regardé avec surprise et a demandé à nouveau. Il est vraiment ton incarnation? C'est vrai? L'inconscient Yoo Jong-hyuk serait furieux s'il le savait, mais je n'ai pas réfléchi et je l'ai dit quand même. Il n'y avait pas de meilleure réponse dans la situation actuelle. Du moins, c'est ce que je pensais. Je n'avais pas entendu dire que tu avais une telle incarnation. Ton réseau d'informations semble être plus lent que je ne le pensais. Cette personne est mon incarnation. Asmodée était définitivement venu ici pour parler avec moi. La crédibilité de ses paroles ne pouvait pas être déterminée, mais c'était le seul moyen pour Yoo Jong-hyuk de survivre. S'il était vraiment venu pour parler, il ne ferait rien d'inutile comme toucher mon incarnation. HRMM, Asmodée ne semblait pas accepter mes paroles alors que son énergie devenait progressivement forte. Je me suis désespérément rappelé les informations sur Asmodée que je connaissais. Un fou indulgent. Un membre de l'association des gourmets. Il a une légère connaissance des enfers de l'Olympe. Le propriétaire de la libido tordue. Il y avait quelque chose qui pourrait être utile, mais il n'y avait rien que je puisse utiliser en ce moment. Quoi qu'il en soit, il serait préférable de résoudre cette confrontation le plus facilement possible. J'ai élevé mes sens autant que possible et j'ai cherché dans les environs tout ce qui pourrait m'aider. La seule chose qui ressortait était la petite poupée en peluche attachée à mes épaules. Qu'est-ce que c'est? Ce crétin de Yoo Jong-hyuk collectionnait vraiment ce genre de choses? Puis la poupée m'a soudainement regardé. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est tellement émue qu'elle saigne du nez. Attends. Sûrement cette poupée. La constellation, juge du feu semblable à un démon, frotte sa joue contre toi. La poupée a doucement touché la joue de Yoo Jong-hyuk et je l'ai sentie à travers le corps de Yoo Jong-hyuk. J'étais paniqué. Pourquoi Uriel était-il ici? Asmodée ouvrit la bouche. Je suppose que les rumeurs sont vraies si tu ne recules pas devant mon statut. Tu es devenu, de niveau narratif, dans le 10e scénario. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Je ne sais pas. C'est peut-être plus que des rumeurs. J'ai tiré la poupée Uriel et je l'ai rapidement cachée dans mes bras. L'atmosphère était étrange, mais ce serait difficile si Uriel faisait quelque chose. Asmodée se lécha les lèvres. Heureux, l'histoire de ta langue semble vraie. Elle est à mon goût. Au fait, comment es-tu en vie? J'ai entendu dire par les constellations que tu es mort. J'ai de la chance. Tu aimes aussi avoir des secrets? Je déteste les gens qui continuent à essayer de me soutirer des secrets. Cette personne est-elle ta nouvelle incarnation? J'ai entendu dire que les enfants sont ton goût. Quelle connerie est-ce? Alors mon dur labeur pour préparer ça n'en valait pas la peine. Asmodée me sourit d'une manière charmante tout en regardant le corps d'incarnation de son enfant. Il avait l'apparence d'un joli enfant. Si Han Mayango avait raison, cet enfant devait être la fille de Han Mayango.
Heureusement, elle ne ressemblait pas du tout à Mayango. Il semble y avoir un malentendu, de nombreuses fausses rumeurs se sont répandues. Les rumeurs se sont répandues selon lesquelles j'aurais pris Shin Yo-zang comme incarnation. Il comprit ce que je disais et Asmodee sourit au visage de Yu Jonghyuk. En effet, je peux changer de goût si c'est ce beau corps. À ce stade, il était clair qu'une conversation normale était impossible. J'ai parlé brutalement. Arrête de parler avec ta vraie voix. Il n'y aura plus d'incarnation autour de moi. Pourquoi? C'est maintenant mon complexe industriel. Je veux que tu arrêtes de tuer mes citoyens. Officiellement, Jiloba est mort à cause de Kim Dok-jia et c'est devenu mon complexe industriel. Tu es le nouveau propriétaire du complexe industriel. En fait, ces messages montaient en flèche. Bien sûr, j'avais en fait besoin d'une bonne excuse pour arrêter d'utiliser ma vraie voix. Asmodee parla avec un petit sourire, HRMM, oui. Je suis désolé. Asmodee l'a fait à moitié, mais il était poli quand il avait un but. Du moins, jusqu'à ce que son but soit atteint. Alors pourquoi es-tu venu me chercher? On dirait que tu le sais déjà. N'est-ce pas? Comment devrais-je le savoir? Je ne suis pas un prophète. Je sais que tu as un pouvoir similaire à celui du prophète d'Asgard. Il parlait probablement d'Anna Croft. Je ne savais pas à quel point mon histoire s'était répandue et déformée. Quelles que soient les rumeurs, il était clair que le moment était venu de poser les fondations de ce côté. C'est peut-être à cause de la sélection du roi démon. Asmodee sourit à la réponse. Ce n'était pas difficile à deviner. C'est parce que peu de temps après la chute du complexe industriel, le message suivant a été entendu. Vous êtes actuellement un candidat au poste de roi démon du 73e royaume des démons. Un nouveau scénario est actuellement en attente. Vous visez un nouveau trône. J'ai déjà le 32e royaume des démons. Il est inutile d'en gagner un avec un rang inférieur. Et alors? Je veux t'aider à devenir un nouveau roi démon. Comme prévu, il l'a dit. Mayangom avait dit quelque chose de similaire. Le roi démon, il m'a dit de créer le 73e roi démon de mes propres mains. J'ai réfléchi un instant avant de secouer la tête. Je suis désolé mais je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai actuellement aucune envie de participer à la compétition. Je ne pense pas que tu aies le droit de veto. Tu dois participer à la sélection dès que tu seras duc. Je peux survivre avec mes propres forces. Eh bien, tu as peut-être eu de la chance jusqu'à présent. Est-ce que cela continuera à l'avenir? Penses-tu que le duc Méledon et Berkan ont les mêmes pensées que toi? On savait que des nébuleuses leur étaient déjà attachées. C'étaient aussi des nébuleuses hostiles à mon égard. Asmodee rit. Tu as besoin de mon aide? Tu mourras si tu refuses. On ne savait pas qui me tuerait mais il semblait certain que je mourrais. Putain de bâtard. Est-ce qu'il a fait tout ce chemin juste pour m'attraper la cheville? Un petit nombre de constellations surveille ton choix. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, surveille ton choix. La constellation qui aime changer de sexe surveille ton choix. Je me suis déplacé à cet endroit et j'ai demandé à Bio d'étendre le canal. Ainsi, les constellations surveillaient mon choix. La plupart des constellations se sentaient réticentes envers les rois démons. Mon histoire future serait déterminée en fonction du choix que je ferais ici. J'ai pris une inspiration calme et j'ai demandé, est-ce que ton but est l'histoire géante? Quelque chose s'est agité dans les yeux d'Asmodee à mes mots. Je suis surpris que tu sois déjà au courant d'une telle chose. C'est la seule raison pour laquelle des gars comme toi se couperaient le nez en un clin d'œil. J'ai souri amèrement. Une histoire géante. Si les histoires que j'avais accumulées jusqu'à présent étaient dans la catégorie des histoires générales, il y avait un nouveau domaine dans le Star Stream appelé histoire géante. Par exemple, des choses comme Gigantomachia d'Olympus et Ragnarok d'Asgard. En construisant un petit enjeu dans une histoire géante, les constellations pourraient gagner un pouvoir et une probabilité énormes. Si elles occupaient un grand enjeu, elles deviendraient une puissance énorme. C'est pourquoi les constellations se précipitaient avec des yeux de feu à chaque fois que le scénario de l'Apocalypse se produisait. La sélection du roi démon, du monde des démons était l'une de ces histoires géantes. Elle n'était pas comparable à Gigantomachia mais elle était grande par rapport aux histoires générales. Asmodee hocha la tête. Tu as raison. J'ai besoin des parts d'une histoire géante. Asmodee était déjà un roi démon et appartenait à un scénario de niveau supérieur, il ne pouvait donc pas participer à la sélection. Cependant, il pouvait m'aider en échange d'une participation dans l'histoire. À l'origine, j'aurais refusé la proposition. L'histoire géante qui pourrait être accumulée grâce à la sélection du roi démon deviendrait la base clé de mon futur combat contre les nébuleuses. Si je donnais une part à la mauvaise personne, il était probable que je ne puisse rien obtenir.
Cependant, Yu Jongyuk de la 12e régression avait marmonné. À ce moment-là, nous n'aurions pas dû prétendre soutenir le roi démon Asmo II. J'ai voulu attraper le col de Yu Jongyuk de la 12e régression et lui demander ce qu'il voulait dire, mais la personne n'était maintenant que dans la 3e régression. En fin de compte, j'ai dû faire un choix. Devais-je saisir la main du roi démon ou non? J'ai lentement ouvert la bouche. TL, tortue arc-en-ciel.